On en parle tous les jours, parfois avec passion, souvent avec précipitation. Mais au-delà des polémiques et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'immigration? Pourquoi part-on? Qui sont ceux qui arrivent? Quel est l'impact réel des migrations sur notre économie, notre culture et notre quotidien? Pour comprendre les enjeux de notre société, il faut d'abord des faits, des chiffres et des histoires de vie, sans tabou, mais avec clarté. À partir de cette année 2026, en partenariat avec Inici, la MDM vous propose l'immigration en clair, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Une chronique pour décrypter, analyser et porter un regard nouveau sur un monde perpétuellement en mouvement. L'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. L'immigration en clair, chaque mardi, dans la matinale de Montréal. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accompagnement, d'aide à l'emploi et d'intégration aux personnes immigrantes. La chronique d'aujourd'hui a pour titre L'histoire est un voyage. On parle souvent de l'immigration au présent, comme d'un défi nouveau, d'une rupture avec le passé. Pourtant, si l'on regarde une carte du monde ou l'arbre généalogique de nos voisins, ben, on réalise vite une vérité fondamentale. L'humanité est par essence mobile. Depuis les premières migrations préhistoriques jusqu'aux révolutions industrielles, l'histoire ne s'est pas écrite de manière sédentaire, mais à travers le mouvement. Nous allons voir aujourd'hui comment les vagues d'hier ont construit le monde d'aujourd'hui. Remontons un siècle en arrière. Lors des phases de reconstruction ou de forte croissance comme les 30 glorieuses en Europe, les institutions et les entreprises sont allées chercher activement de la main-d'œuvre à l'étranger, que ce soit pour les mines, les usines automobiles ou le bâtiment. Ces flux étaient planifiés et encouragés. On ne parlait pas alors de problèmes, mais de besoins. Cela nous rappelle que l'immigration est souvent le moteur de la vitalité économique d'un pays. Chaque grand conflit du XXe siècle, qu'il s'agisse des guerres mondiales, de la guerre d'Espagne ou des décolonisations, a jeté sur les routes des milliers de personnes. Ces arrivées, souvent perçues comme soudaines et massives à l'époque, ont fini par s'intégrer totalement au récit national. Les noms de famille changent, les visages aussi, mais les institutions, elles perdurent en s'adaptant à ces nouveaux citoyens. Parmi les grandes vagues d'immigration au Canada, mais plus particulièrement dans la province de Québec, nous pouvons mentionner quand même la station de quarantaine de Gros-Îles, près de Québec. C'est le symbole de l'immigration irlandaise du 19e siècle, fuyant la famine. C'est un exemple puissant de l'accueil institutionnel historique. Que dire des boat people des années 70-80, l'arrivée massive des réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens? C'est un moment charnière où le Québec a montré une solidarité exceptionnelle avec le parrainage privé. Enfin, souvenez-vous de l'immigration francophone, l'apport constant des communautés françaises, belges, nord-africaines du Maghreb et haïtiennes qui ont façonné le visage moderne de Montréal et du Québec. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la perception change. Des groupes qui étaient autrefois stigmatisés à leur arrivée sont aujourd'hui cités comme des modèles d'intégration. Cela nous montre que le temps est un acteur clé de l'immigration. Ce qui semble être un défi aujourd'hui devient souvent la richesse de demain. L'histoire nous apprend une chose, les amis. Les frontières sont mouvantes, mais le besoin humain de chercher une vie meilleure ou simplement plus sûre est une constante. Comprendre d'où nous venons permet de mieux regarder ce qui arrive. D'ailleurs, une fois arrivé, quel est l'impact réel de ces nouveaux venus sur notre quotidien? C'est ce que nous explorerons dans notre prochaine chronique en abordant un sujet souvent discuté,
le moteur économique de l'immigration. N'oubliez pas que cette chronique destinée aux nouveaux arrivants vous est apportée par la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accompagnement, d'aide à l'emploi et d'intégration aux personnes immigrantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, les amis, il faut d'abord se comprendre. On en parle tous les jours, parfois avec passion, souvent avec précipitation. Mais au-delà des polémiques et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'immigration? Pourquoi part-on? Qui sont ceux qui arrivent? Quel est l'impact réel des migrations sur notre économie, notre culture et notre quotidien? Pour comprendre les enjeux de notre société, il faut d'abord des faits, des chiffres et des histoires de vie, sans tabou, mais avec clarté. À partir de cette année 2026, en partenariat avec Inici, la MDM vous propose l'immigration en clair, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Une chronique pour décrypter, analyser et porter un regard nouveau sur un monde perpétuellement en mouvement. L'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. L'immigration en clair, chaque mardi, dans la matinale de Montréal.